Est-ce que ça va, les amis? C'est une journée où ça fait du bien d'être en vie. Ah, je parie que la vie tu tous les jours, Rock, avec ces beaux brins de filles-là, qui en plus savent pétrir le pain. Ah, écoute, mon ami, quand tu pourras, viens avec ta niveleuse, OK? Tu donnes un petit coup sur le chemin, puis je te promets que je t'offrirai un bon échange. T'as qu'à demander à Ron, il te le dira. Tu sais, il apporte des bennes de gravier. J'y fournis à main-d'œuvre pour ses clôtures. C'est facile. Moi, je crois au troc. C'est la méthode du futur. Il y a que des bonnes choses dedans. Ils sont délicieux, monsieur. À mon avis, vous pouvez les vendre le double du prix que je vous demande. Vous êtes du groupe qui vit dans la forêt à côté de Church River? Oui, c'est ça. Oh, on travaille très fort pour tenter de bâtir un paradis sur Terre. Venez nous voir, je vous montrerai notre four à pain. Il n'y a rien de bizarre dans votre pain, dites donc. De bizarre? Ouais, vous voyez, du pot, je sais pas. Oh mon Dieu, non, jamais de la vie. Pardon, excusez, je voulais pas vous... OK, j'achète ce que vous avez et on trouvera un arrangement sur une base régulière si ça marche. Oh, merci, monsieur. Merci beaucoup. Dites-moi, quand est-ce que vous les avez fait cuire, vos pains? À 3 heures ce matin. Il y en a 2 douzaines exactement. À 3 heures? Oui, ce matin. On se lève très tôt pour faire le pain. Ah oui? Ça fait 2 douzaines à 2 $ la douzaine. Et ces pains-là sont à 50 sous l'unité. Ils sont vraiment délicieux. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Ça prend un seul coq par poulaille, hein? C'est bien assez. Je sais pas, j'ai quelques poulettes ici et là, moi aussi, mais si jamais je les mets dans la même maison, on va me piquer à mort en un rien de temps. C'est sûr. Hey, beauté. Beauté. C'est très mauvais de fumer. Avant, j'avais une clinique pour aider les gens à plus fumer. J'avais un bon taux de réussite. Ça va te tuer. Bah, on mourra tous un jour ou l'autre. Non, 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 non. Pas moi. Moi, je suis éternel. Je veux qu'on me rende mes enfants, OK? OK, je sais très bien que je vaux pas grand-chose, mais je peux m'occuper de mes enfants, merde! C'est débile! Est-ce que je peux prendre une cigarette? Ouais. Ginger, c'est un amour de bébé, je vous jure. Serre-moi, maman. Plus fort, allez. Du calme. Touche-moi pas. Laisse-moi. Vos enfants vous seront rendus quand vous cesserez de consommer de la drogue. Mais je suis clean. J'ai décroché. J'ai bien suivi le règlement, OK? Je me suis tapé une foutue désintox en 12 étapes. Donne-moi une chance. Vous ne retrouverez vos enfants que si vos examens de sang hebdomadaires restent négatifs 6 mois. C'est extrêmement simple. Je suis attendue ailleurs. Non! 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 Pas avant que j'aie mes enfants, espèce de chienne finie! Je m'en occupe. Non! Du calme. Non! Ça va être correct. Venez. Non! Foutez-moi la paix, j'irai nulle part! Non! Calmez-vous. Non! On va sortir, Lâchez-moi, hein? merde! Non! Calmez-vous, madame. Lâchez-moi! Vous-en. Vite! Allez-vous-en! Partez! Ils vont prendre vos enfants! Calme, ça va être correct. Ça va s'arranger. Viens avec moi. Suzette, Lise, ma collègue, Paula Jackson. Bonjour. Paula travaille à la protection de l'enfance. Ces dames sont les dernières d'une longue lignée de femmes de la communauté de Church River qui viennent demander notre assistance. Je leur ai expliqué encore et encore, ad nauseam, que Toronto les considère comme une institution et qu'à ce titre, ils n'ont droit de profiter d'aucune prestation. Est-ce que c'est parce qu'on est québécois? Mon Dieu, non. C'est parce que vous vous désignez comme étant une église. Madame, l'hiver est tout près. Il faut aux enfants des bottes, des habits chauds, la nourriture aussi. Combien est-ce qu'il y a d'enfants avec vous actuellement? 17 en tout. Il y a 9 femmes et 2 hommes. Eh bien, 2 hommes à part Rod. Pour les cas d'urgence, nous avons un fonds de prévoyance. Mais c'est une aide à caractère unique. Nous ne pouvons nous investir régulièrement que si vous maltraitez vos enfants. C'est le monde à l'envers, je sais, désolé. Inquiétez-vous pas. Le Seigneur y pourvoira.
Bienvenue, mes amis. Bienvenue. Soyez les bienvenus dans notre humble domaine. Écoutez, Rock, on espère que ça vous ennuie pas qu'on débarque sans avertir. On a apporté des couvertes, des boîtes de conserve. Aussi, un bon paquet d'habits pour les enfants. Des combinaisons de neige, des gants. Vous savez, l'hiver va bientôt être là. Tout ça, rien d'officiel, mais on souhaitait quand même vous aider comme on pouvait. Ah non, 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 c'est un plaisir, c'est un plaisir. Vous connaissez le dicton, à cheval donné, on regarde pas la bride. Même s'il s'agit d'un cheval anglais. Vous savez, on commençait à avoir pas mal de doutes à votre propos, hein. On se disait que vous nous délaissiez parce qu'on est des Canadiens français ignorants. C'est ridicule, enfin. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Où est-ce qu'il y a le chèque? Je t'agace, voyons, beauté. Tout le monde sait que l'argent, c'est de la merde. Les meilleures choses dans la vie sont gratuites. Oh, je vais vous montrer notre salle de classe. On en est fiers. Venez, suivez-moi. Par ici. Non. Au pluriel, ça prend un Voilà. Regarde. L'école est une des premières choses qu'on a bâties ici. On vit peut-être comme des sauvages en pleine campagne, mais l'éducation, c'est bien important pour nous. Et ça, c'est Marie-Claude. Viens, viens, approche. Marie-Claude a un don tout à fait particulier pour faire la classe aux enfants. Enchantée. Elle a longtemps travaillé comme institutrice à Québec. Et voici Aline, ma belle-fille. Viens, viens. Ah! C'est la fille que j'ai eue avec Marie-Claude. Tu veux faire visiter la maison à nos deux amis? OK. OK. Ce soir, on a de la grande visite, alors c'est très gentil. Vous allez voir, ces gâteaux sont vraiment délicieux. Ça, c'est pour vous. Est-ce que je m'assois? Allez, allez, les enfants, asseyez-vous, soyez sages. Je sais pas où est-ce que je vais m'asseoir. Bon, mangeons. C'est fabuleux. Un vrai festin. Merci. Il n'y a pas de quoi, mes amis. Oh, voici ma femme, Suzette. Elle a fait tout le tour du monde. Elle est infirmière de métier. Elle nous est très précieuse. Je vous en prie, mes chéris, asseyez-vous. Allez, venez vous asseoir, mes belles. Je veux vous présenter comme du monde. Voici toutes mes concubines. Qu'en est-il d'Alphonse et Denis? Ben, Denis est avec Jeannette, et puis Alphonse est marié avec Marie-Claude. Mais Jeannette et Marie-Claude sont encore vos concubines? Ben oui, pourquoi? Vous savez, on n'a jamais trop d'amour, hein? On est venu ici pour créer un tout nouveau monde. Un monde à nous. On travaille dur, c'est sûr, mais on fait tout de nos mains et on crée de magnifiques choses. On aime Dieu et évidemment, on s'aime les uns les autres. Ici, c'est un jardin d'Éden et en aucun cas une institution, OK? Marie, viens voir papa, viens. Je vais vous montrer mes bébés. Marie, Marc, Jacques. Jacques, amène ma guitare. C'est mes bébés, les yeux de mon âme, les trésors de mon cœur. Donne-moi ça. Est-ce que t'as des enfants, beauté? Non, Est-ce que t'es mariée? je ne le suis plus. T'es divorcée depuis combien de temps? Pas assez longtemps. Écoutez ça. Je vous gage que vous connaissez pas ce morceau-là. C'est la belle Françoise Longuet, c'est la belle Françoise Longuet qui veut se marier Maluron-Lurette, qui veut se marier Maluron-Lurette. Il la trouva si belle Longuet, il la trouva si belle Longuet, sur son lit qui pleurait Maluron-Lurette, sur son lit qui pleurait Maluron-Lurette. Qu'avez-vous dans la belle Longuet?
C'est quoi la suite déjà? Le gars est parti faire la guerre. Très bien, je vous arrête tous les deux pour tentative de chanson. C'est vraiment affreux. Écoute, on s'est rendu à la communauté faire de bonnes œuvres et Thériault nous a chanté cette chanson. Voyons donc, ce gars-là, il est correct. Au moins, il s'est pas mis à chanter Michael Rowe, Dabota, Il nous donne froid dans le Oh, dis n'importe quoi. Si la moitié de nos clients travaillaient moitié autant qu'eux, on aurait moitié moins de travail. En fait, peut-être bien qu'ils l'ont, la solution. Peut-être bien qu'ils peuvent faire un monde meilleur. Qu'est-ce qu'on en sait? Et cet homme-là, qu'est-ce qui te plaît pas? Je l'ignore, tu vois, c'est toute cette ambiance. Ça me rappelle un peu les Walton. Ouais, ça, c'est horrible, Paula. Écoute, les Walton, c'est de la télé. Mais quand je vois un truc comme ça qui prend des airs de feuilleton télé en vrai, ça me met mal à l'aise. Taisez-vous, courez. Allez, courez. Oula. Est-ce que ça va? Oui, j'étais en train de rêver. Il y a un des bébés qui vivait à la communauté qui est mort. Quoi? Puisque tu es déjà allé, je me suis dit que ça ne te gênerait pas de retourner rendre visite à la mère, voir si elle tient le coup. Le médecin légiste a fait une autopsie. Il s'agirait d'une mort subite du nourrisson. Lise, comment vas-tu? Je suis au courant pour le bébé. Qui est la mère? Je voudrais m'assurer qu'elle se porte bien. Ben, je sais rien. Tu ne sais pas qui est la mère? Je devrais avertir Moïse. Moïse? De quoi est-ce que tu parles, enfin? Qui est Moïse? Rock? Rock, c'est Moïse. Lise, je veux juste discuter avec elle. Suivez-moi. Daniel? Regarde, c'est l'employé du gouvernement. Elle veut te parler. Laisse-moi faire ça à ta place, OK? Sincèrement, je suis désolée, Daniel. Comment est-ce arrivé? Raconte-moi ce qui s'est passé. C'est sans doute pour le mieux, madame. Guillaume y a rejoint Dieu maintenant. Oui, oui, c'est sûr. Il est là, oui. Il faisait pas si froid quand on a mis le berceau dehors. T'as mis Guillaume à l'extérieur? Oui. Il pleurait si fort. Il pleurait. Et il a pas voulu arrêter de pleurer. Même quand Moïse lui a dit de se taire. Écoute, on porte le deuil de notre cher bébé Guillaume. Je trouve que ta visite est malvenue. Conduis-la dans la maison. Vous portez le deuil en obligeant sa mère à nettoyer le plancher. Le travail est parfois un remède miraculeux. Tu sais, il faut continuer à aller de l'avant et laisser le passé derrière. Tu fous le camp de mes terres. Compris? Maintenant.
Soyons clairs, je pourrais recommencer cette autopsie 200 fois, Madame Jackson. Mais mes conclusions resteraient identiques. C'est une mort subite qui l'a emporté. Une MSN. Et ceci ne fait aucun doute pour moi. Oui, mais au vu de ce que la mère m'a appris, peut-être que vous pourriez changer d'avis. Y avait-il des signes, disons, d'hypothermie qui auraient pu vous échapper à l'examen? Est-ce que vous mettez en doute mon expertise? Non, bien sûr que non. J'ai du travail à faire, alors si vous voulez bien m'excuser, au revoir. Vieil idiot, une mort subite. Ça ne peut qu'arriver lorsqu'un enfant en bas âge est placé dehors en plein cœur de l'hiver. Ce sont des on-dit. Des on-dit qui proviennent de la mer. Qu'est-ce que tu veux de plus gai? Il nous faut une source qu'il redirait devant un juge. Ah, je m'excuse de me montrer aussi embêtante. J'ai vraiment eu peur de ce Rock, tu sais. Il a fait preuve d'une telle animosité. Le pire, tu vois, c'est que je savais que personne n'interviendrait s'il m'arrivait quoi que ce soit. Mais toi non plus, tu peux rien faire pour eux, Paula. À moins qu'ils le veuillent. Excusez-moi. Ça va, Gail? La police du Québec a un dossier assez épais sur lui. Rock Thériault, aussi connu sous le nom de Moïse, a vécu en relatif isolement en Gaspésie avec un groupe d'adeptes fidèles. 9 femmes et 2 hommes, d'une échelle d'âge allant de 25 ans à 34 ans. 5 des jeunes femmes ont mis des enfants au monde au Québec. À la suite du décès d'un nouveau-né mort après qu'on l'ait eu battu, on l'a alors soupçonné d'avoir joué un rôle dans ce décès. Et il a fait 18 mois de prison ferme pour négligence. Après que Rock ait été placé en probation, lui et ses adeptes ont quitté le Québec et disparu dans la nature, en d'autres termes, Church River. Il a violé les conditions de sa probation, Vern. On peut le coincer pour ça. C'est hors de question. Le Québec est une autre juridiction et il semble pas vouloir le récupérer. Ils sont trop contents de s'en débarrasser. Mais maintenant que nous avons l'information, on a certainement le droit de faire ouvrir une enquête. Pas sans une plainte. Ou bien une preuve quelconque. Un docteur, un enseignant, quelqu'un qui aurait pu être témoin de quelque chose. Ben, ils refusent de voir un docteur à moins d'être mort. L'enseignante fait partie de leur communauté. Mais ils ont bien des voisins. Pas vrai? Bonjour. Comment allez-vous? Pas trop mal. Je suis Paula Jackson de la protection de l'enfance. Je procède juste à une petite enquête de routine sur les personnes vivant à la communauté. Avez-vous vu quelque chose de particulier, une attitude suspecte envers les enfants ou... Fichez le camp, tu compris? Alors, si je comprends bien, vous aimeriez savoir ce que je pense de ces malades, hein? Eh bien, je m'intéresse surtout au cas des enfants, cela va de soi. Les voyez-vous beaucoup? Que pensez-vous de la manière Rod, c'est le nom de mon cher époux. C'est ce qu'on appelle un gros bonnet dans le coin, vous savez. C'est lui qui dirige la meilleure scierie dans un rayon de 150 km. C'est une grosse huile, un homme très pris. Enfin, dès qu'il y a un peu de temps libre, Rod court livrer du bois à la communauté gratuitement. Mais pourquoi est-ce qu'il se donne la peine de livrer du bois gratuitement? Pour aller se farcir des petites chattes francophones. C'est pour ça. Et surtout, allez pas croire que mon idiot de mari est la seule pourriture à traîner ses souliers par là-bas. Ce satané rock les mène tous par le bout du nez. Ils font ce qu'ils demandent en échange de petites compensations. Et sur les enfants, rien à dire? Les enfants qui s'en préoccupent, hein? Avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu, pas de passeport, on circulait tous comme on voulait. Oui, c'était sûrement merveilleux, mais dites-moi ce que vous pensez des gens qui vivent à la communauté. Ouais. Il n'y avait pas d'aide du gouvernement pour les clochards et les fainéants. Pas d'ingérence du gouvernement non plus. Un homme bûchait fort. C'est avec sa tête et ses mains qu'il faisait vivre sa famille en suivant la loi du Seigneur. Ah, vous allez attraper la mort avec ces cochonneries-là. Vous devriez passer un petit moment à la communauté. J'ai eu cette affreuse habitude pendant 52 ans. Mais Rock m'a persuadé d'arrêter. Oui, madame. Oui, mais avez-vous une idée de la façon dont ils vivent à la communauté? Quand j'aurai fini, vous viendrez prendre un verre. Puis là, je vous montrerai. J'ai un tas de documents passionnants. Je sais qui est derrière ce bordel. C'est les compagnies internationales puis les multinationales. Et les Juifs avec leurs banques. Non, ce gars-là. La Ligue senior de hockey devait venir dans notre ville. C'est pas tous les jours que ça se passe. Tous les gens sont en émoi, vous comprenez? Ces gars-là, dans le temps, c'était des stars. Ils ont joué dans la LNH, OK? Bruce et moi, on était séparés depuis, je sais plus, à peu près 2 ans à ce moment-là. J'avais tellement le feu aux fesses que je me surprenais à plotter les concombres dans les épiceries, OK? C'était un événement hors du commun, ce match-là. Alors je me dis, il faut que je m'envoie un joueur de hockey. Un beau grand mâle, super musclé et bien bâti. Vous savez, le genre de gars qui est doué à ce genre de jeu-là? Vous m'avez compris. Donc, je me fais belle. Julia Roberts en mieux, vous voyez le genre?
J'assiste à tout le match et puis ensuite on m'invite au bar et au banquet. Une fois là, je commence à draguer sérieusement. Pas trop sérieusement, sinon ça rend les hommes nerveux. Je croise Monsieur Muscle, d'accord? Ce gars-là a un torse large comme un taureau et ses foutus avant-bras sont aussi gros que mes cuisses! C'est vrai! Bon, après, il me paie un verre, puis il me fait cadeau d'une rose. Tu veux rire? Ensuite, on va chez moi. Les enfants passent la nuit chez ma sœur. Vous savez, il faut prévoir ces choses-là. Alors, on boit un autre verre et on danse en se frottant. Et tout d'un coup, on s'arrache nos vêtements sauvagement. On est tout nus. Le gars avait une queue. Sans rire, je vous assure, sa queue était seulement à peine. Donnez-moi l'eau! Oh mon Dieu! C'est incroyable, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? On rit pas de la queue d'un gars, jamais. On a baisé ensemble, puis j'ai dit que j'avais jamais eu un si bel orgasme. Oh. Je suis retournée à l'épicerie tripoter les concombres après ça. Je bois au rose queue! Oh, ouais! Dis donc, Paula, t'es montée à la communauté. Alors, à ton avis, est-ce que Rock a une bite énorme? Je l'ai vu, tu sais. Quoi? Non, tu l'as vu, t'es une vraie diablesse. Oh, c'est pas ce que tu crois, Lana. Avec Wayne, nous sommes allés là-bas et il était nu comme un verre quand il nous a reçus. Désolée, j'étais trop gênée pour y jeter un bon coup d'œil. Qu'importe qu'il en ait une qui lui arrive au genou, ce n'est qu'un beau parleur. Pour moi, c'est tout. Hey! Beauté! Est-ce que tu vas bien? Tu sais, j'ai entendu dire que tu menais une enquête à propos de moi. Je te le dis franchement, ma chouette, il y a toujours de la place dans mon cœur pour une de plus. Je te redonnerai le goût à la vie. Oh, je t'en prie, souris-moi. Ou danse avec moi. Ils ont mis notre chanson. Vous savez, c'est une fille très gentille, mais elle me brise le cœur constamment. Ça vous ennuierait pas que je m'assoie avec vous une petite minute? Non, pas du tout. Merci infiniment. On peut avoir un autre verre ici? Salut. Oh, vous jouez au curling? Vous fêtez quelque chose ce soir? Ouais, on fait toujours la fête, qu'on gagne ou qu'on perde. Très bien, je trouve ça très bien. Faut fêter la vie, en toute occasion. Ouais. Vous savez que vous avez un très, très beau visage? Non, je niaise pas. Il y a du caractère. Vous devez être quelqu'un de fort. Vous devez prendre soin de beaucoup de gens. Mais vous êtes seul. Vous portez trop de poids sur vos épaules. Comment vous savez ça? Je le lis dans vos yeux, mademoiselle. Je le lis dans vos yeux. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe, chérie? T'as l'air d'avoir vraiment mal. Ça, tu l'as dit, mon vieux. Tu sais quoi? Je t'aide si tu veux. Comment ça? Tu vas faire mon service ce soir? Je peux t'aider, vraiment. Je niaise pas. Les gens disent que j'ai un don dans les mains. Je peux t'essayer? En fait, tu risques rien du tout. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Je fais un essai. 2 minutes. D'accord. OK. Faut que je me réchauffe les mains pour commencer. Je vais devoir mettre mes doigts en contact direct avec ta peau, correct? Maintenant, montre-moi où t'as mal. OK. Bon, laisse-moi faire. Ça va aller. Détends-toi. C'est ça. Respire. Détends-toi. C'est correct. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Donne-moi ta douleur. Donne-la-moi. Et pas peur. Donne-la-moi, je suis ouvert. Livre-la-moi. Donne-la-moi. Là. Je sens plus rien. J'ai plus de douleur. Elle est partie. C'est génial, non? Ce soir, je t'offre tout ce que tu bois, OK? Ah, ben ça, c'est une idée excellente. Ça, c'est très, très gentil. Je trouve qu'il a pas l'air d'un charlatan. Hein? Faut se méfier des apparences. T'es qu'une pauvre traînée, pas rien. En fait, on a tous un don, à mon avis. Et notre job dans la vie est très simple, c'est de trouver qui nous sommes réellement et de se réaliser. Et partager ce don du ciel avec les autres. Enfin, c'est ce que je pense.
Hey, beauté. Dis-moi donc comment ça se fait que t'es venu vivre si loin de chez vous, hein? Pas pour non-respect des conditions de ma probation. Tiens, pour que tu m'oublies pas. Il y a un homme belle. Seigneur. Madame, est-ce que ça va? Seigneur, calmez-vous, ça va aller, madame. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh mon Dieu. Calmez-vous, là. On est là pour vous aider, madame. Ça va aller. C'est fini, là. Allez, on va vous amène le... Venez, madame. Respirez profondément. Calmez-vous, ça va aller. Viens. Qui t'a fait ça? Qui, hein? Personne. Je l'ai dit à la police, personne m'a fait ça. Je me suis perdue dans le bois, puis je pense que j'ai glissé, puis je me suis écorchée. Parfois, quand on aime une personne et qu'elle vous fait du mal, on peut avoir l'impression que ça fait partie de la relation. Mais c'est faux. Aimer, ce n'est pas brutaliser l'autre ou être brutalisé. Lise, combien as-tu d'enfants au sein de la communauté? Bébé, Mariette, Yvonne et Marc. Tu te moques peut-être de ce qui peut t'arriver, mais réalises-tu ce qu'ils doivent éprouver de voir leur mère souffrir? Quel effet crois-tu que cela va avoir sur le reste de leur vie? J'en sais rien. J'y ai jamais réfléchi. Écoute, l'hôpital va te laisser sortir tout à l'heure. Il y a une place au foyer pour femmes si tu veux y aller. Pour récupérer. Est-ce que tu saisis? Oui. Est-ce que tu iras? Il te faut du repos, du réconfort, du temps pour guérir. Réfléchir. Tu iras? Oui. Oui, je vais y aller. C'est gentil. Merci. C'est bien Moïse qui t'a fait ça, à vous, Lise. Non! Moïse est quelqu'un de bien. Je vous interdis de dire ça. On se voit demain. Tiens, Lise. Tu es une femme intelligente et belle. J'arrive pas à te comprendre. Ni toi, ni les autres ne méritaient de vous faire maltraiter. Enfin, vous êtes pratiquement ces prisonnières là-bas. Non, on n'est pas prisonnières. On peut s'en aller, on est libre. Marie-Claude est en ce moment chez ses parents à Saint-Félicien. Bon, je me réjouis de l'entendre. Mais tu dois reconnaître, Lise, qu'il est anormal qu'un homme puisse contrôler et manipuler ainsi. Rock, c'est pas un homme, voyons. C'est le prophète Moïse. C'est faux et inhumain. Allô? Comment ils t'ont retrouvé? C'est ma famille. Ils vont toujours me retrouver. Lise, dis-moi quel est le nom de Marie-Claude, son nom de famille? C'est Gauthier. Les enfants s'ennuient tellement de toi. Oh, Lise, elle est vraiment manquée. Je voudrais que tu me donnes la permission de faire le déplacement pour rencontrer et interroger cette femme. Non. Que veux-tu dire par non? Non veut dire non par ici. Au cas où ce mot pourrait avoir un autre sens d'où tu viens, je répète non. Je te donne pas la permission d'aller faire une expédition au Québec, en dehors de notre juridiction,
pour trouver une femme qui, de toute façon, refusera de te dire quoi que ce soit. On a déjà des dossiers par-dessus la tête, Paula. On n'a ni le temps, ni les crédits de faire notre travail correctement. Enfin, Rocky, son harem ne fait pas partie de nos dossiers. Où est-ce que t'as la tête? As-tu vu la photo du dos de cette femme, au moins? J'en ai vu des centaines de ces photographies-là. Et des centaines en vrai. Je crois pas qu'il y a une seule atrocité que tu puisses nommer que j'ai pas déjà vue. Et qui plus est, je me suis arrangée pour préserver mon esprit professionnel. Tu t'investis trop, Paula. Tu risques de souffrir. Et faire souffrir du même coup ceux que tu voulais aider au départ. Songe un peu à ça. OK. Peut-être bien que tu n'es pas au courant, mais je n'ai pas pris de congé depuis 22 mois. Et c'est une flagrante infraction à mon statut de membre du syndicat du service public. Je prends donc sur le champ une semaine sur les 6 Va te faire foutre, espèce d'Européenne chiante. Pour qui est-ce que foutre toi-même, saleté de paysanne bornée! Paysanne. Eh bien, va te faire foutre. Et bonne chance. Il faisait peine à voir quand ils sont arrivés. Celui de 7 ans, il se trimbalait continuellement en 4 pattes. Il faisait des bruits, on aurait dit un animal. Ma petite fille, elle, rendez-vous compte, elle savait même pas manger, la pauvre petite. Papa. Ben quoi, c'est vrai, non? Moi, si je le tenais, je le tuerais, ce bâtard, là. Bonjour, Marie-Claude, je suis Paula. Tu te souviens de moi? Venez-vous-en, là. Venez-vous-en. Venez. Elle a été violemment battue. À coups de fouet, apparemment. On décèle nettement d'anciennes cicatrices sous les plaies. Vous arrive-t-il souvent de vous faire battre? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux t'avoir comme témoin et que tu me dises, ainsi qu'à la police, ce que vous enduriez à la communauté. Il faut que tu ailles au tribunal et que tu dises au juge la vérité à propos de Rock, ce qu'il t'a fait et ce qu'il continue à faire subir aux autres. Non, c'est trop dangereux, je peux pas faire une chose pareille. Enfin, qu'est-ce qui t'effraie tant, Marie-Claude? Tu es à l'abri ici. Tes enfants aussi sont à l'abri. Mes enfants sont pas tous à l'abri. Ma fille Aline est toujours là-bas. Oh, pardon, je l'ignorais. Vous l'ignoriez. Je peux la sortir de là? Comment ça? Tu dois déposer une plainte contre Rock. J'ai peur que ce soit trop tard, elle a presque 10 ans. Je te jure que c'est vrai, Marie-Claude. Je peux la sortir de là. Je peux lui enlever les enfants. Mais tu devras témoigner au tribunal. Ok. Ok, tant pis, je vais le faire. Si je la tire pas de là, elle est foutue de toute façon. Les enfants de Rock étaient les privilégiés. Les autres, engendrés par Denis et Alphonse, étaient les esclaves. Rock, il est comme Dieu, vous voyez. Les esclaves devaient faire ce que les autres leur ordonnaient. Suzette voulait s'enfuir, mais Lynn et Magdalene ont prévenu Rock alors. Rock leur a offert un peu de sa bière, et puis il a fait l'amour avec elle dans la cuisine, et il leur a demandé de frapper Suzette avec une chaise. Les enfants étaient-ils présents, dit? Quand il a fait l'amour avec ses femmes dans la cuisine, quand il a frappé Suzette? Oui, bien sûr. Les enfants étaient toujours là pour que ça leur serve de leçon.
Et il y a eu d'autres personnes, Marie-Claude, qui ont voulu s'enfuir et se sont fait punir ainsi? Oui, presque tout le monde. À un moment ou un autre. C'est sûr, ça. Une fois même, Lise, elle avait prévu de filer en douce chez ses grands-parents et puis... Elle avait rien dit à personne sauf Marc. Il y a juste 7 ans, c'est son fils. Donc Marc est allé prévenir Rock immédiatement. Marc, je veux que tu te mettes debout devant ta mère. Ta mère, tu vois, a été méchante. Et tu sais ce qu'on leur fait aux gens méchants. Je veux que tu punisses ta mère. C'est un ordre. C'est un ordre. Encore. Plus fort. Plus fort. Encore! Si vous saviez à quel point j'ai peur. Si jamais je le revois, il arrivera certainement à me récupérer. Il est si fort. Et c'est tout, vous savez. Suivant. Ouais, vas-y. Où est-ce qu'on va, maman? Écoutez, c'est extrêmement important. Vous pouvez conserver la garde de vos enfants si vous consentez à abandonner la communauté. Celui des enfants? Suis-je suffisamment clair? Tant que vous consentez à ne plus chercher à avoir de contact avec Monsieur Thériault, je peux vous assurer que vos enfants resteront auprès de vous. Lise, mais qu'est-ce que tu fais? Votre nom? Suzette Gilman. Jacques, 9 ans. Sylvie, 8 ans. Frédéric, 7 ans. Suzette. Martine, 2 ans. Suzette, tu pourrais garder tes enfants avec toi si tu le voulais. Pense à ce que tu fais. Je pense que vous avez une perception étroite, madame. Je peux m'asseoir à côté de toi, OK? On a une vision plus grande des choses. Moïse nous ouvre le chemin du Seigneur et surtout notre être spirituel. Vous et tous les autres, les bureaucrates et le gouvernement, vous êtes aveuglés par votre propre peur face à la vie. C'est ça que je pense et c'est tout. Votre nom? Daniel Jossard, Léa, qui vient d'avoir 4 ans, Émilie, 7 ans. Vas-y, bon.
si vous pouvez m'enlever mes enfants, bande d'écœurants! Bande d'écœurants! Bande d'écœurants! Chien sale! Vous en l'air! Ah! Vous en l'air! Monsieur Thériault, je suis René Junot. Bonjour. Et voici mes collègues, Colette Plamondon. Je suis content de vous rencontrer. Marcel Martin. Madame Bonjour, Jackson monsieur nous a accompagnés jusqu'ici. Enchanté, madame. Mais nous sommes des contrôleurs indépendants. On n'a rien à voir avec les services de protection de l'enfance. Salut. On vient à la demande de la Cour et du Bonjour. juge Bonnard dans le but de réévaluer la Oui, situation. évidemment, je sais, je comprends. Voilà, tout le monde est là. Bonjour, enchantée. S'il vous plaît, suivez-moi. Entrez, c'est par ici. Soyez les bienvenus. Bonjour. Je vous montrerai les couvertes. Hey, ça mord! Hey! Hey! Bravo! Bravo, mon ami! Hey, on va se nourrir du fruit de vos labeurs ce soir. Ouais, on dirait bien. Hein? Ah, c'est une belle prise. C'est ça la vie que Dieu destinait à l'homme. Un peu de pêche, de chasse, la culture de notre nourriture, proche de la nature, respecté par nos femmes et nos enfants. Libre. Et sûrement pas esclave d'une machine de bureaucratie et de politique interne mesquine. Libre. Oui. Vous voyez, c'est comme les Anglais. Ils sont pas méchants, mais ils nous traitent comme de la merde très souvent. Ils ont des préjugés. Ils prétendent qu'on est stupide puis un peu arriéré. Oui, oui, ma grand-mère disait la même chose. Oui, c'est ça. Et vous voyez, les choses n'ont pas beaucoup changé. Ils comprennent pas notre langue. Alors évidemment, ils font même pas l'effort d'essayer de comprendre qui nous sommes. C'est quoi nos rêves? Comment on veut créer un monde meilleur? C'est vraiment dommage. Pour vivre à cette heure, les gens sont obligés d'avoir 2 chèques de paye. Puis après ça, le gouvernement leur en prend la moitié en impôts. Vous voyez, moi je dis, et le Seigneur aussi, que le rôle d'une femme, c'est de s'occuper de ses enfants, puis de son homme. Puis personne n'a de vie décente, c'est vrai. Il n'y a plus de temps. On fait juste courir. On vit à une époque où pour être un bon citoyen, faut renoncer à ses droits. C'est plus comme des années 60, hein? Moi, je vous le fais pas dire. C'est vrai que c'était le bon temps. Paris, en 68, ma jeune sœur et moi, on vivait dans une communauté juste en dehors du bois de Boulogne. On était 200 adeptes au moins. À l'époque, tout était possible. Il n'y avait rien défendu. Oui, exactement comme Dieu l'a voulu. Vous voyez, vous avez beaucoup de chance, Marcel. C'est vrai, la plupart des gens ont peur de tout ce qui est naturel. Ils ont honte de leurs pensées, ils ont même honte de leur corps. Et pourtant, la nature elle-même est sexuelle. La force de vie, Marcel. C'est ça, je vous le dis. Les employés du gouvernement, là, c'est des vrais eunuques. T'sais, ils ont peur de ce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Ils me prennent pour un monstre parce que je fais l'amour avec autant de femmes. Mais moi, je les aime, mes femmes. Je leur mens pas. J'ai le plus grand respect et la plus grande affection pour elles. C'est vrai, contrairement à ces hommes bien avec leur cravate qui ont rien qu'une seule femme puis un paquet de maîtresses à côté. Je dois vous accorder ça. Vous n'êtes pas hypocrite. Gail, la décision est définitive. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Ross Johnson et son assistant, ils font partie du cabinet du ministre adjoint à Toronto. Ceci vient d'arriver du groupe indépendant chargé du contrôle. Ils sont tous unanimes quant à leur rapport. Les enfants devraient être remis à la garde de Rock et de leur mère dans les plus brefs délais. Allons, du calme, je vous en prie. Du calme. Continuons, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, je ne mets pas en doute les compétences des contrôleurs nommés par la Cour, mais je suis un peu surprise de leurs résultats, c'est tout. Paula Jackson est à la tête de notre service d'aide aux enfants. Et ce n'est pas tout. Voudriez-vous répéter ce que vous m'avez appris? Bien sûr. Nous avons décidé de ne pas procéder à une audience judiciaire. Les enfants seront rendus à leurs parents respectifs. Seigneur. C'est pas vrai. J'ai du mal à comprendre. Qu'avez-vous dit? Madame Jackson, jamais,
un juge n'est allé à l'encontre des résultats unanimes d'un rapport établi par un groupe d'experts indépendants dans cette province. Jamais. Ce serait gaspiller l'argent des contribuables que de mener ça devant le tribunal. Dites, par simple curiosité, avez-vous regardé seulement une ou deux des presque 30 heures d'enregistrement qu'on a compilés sur les enfants aujourd'hui à notre charge? Ou lu la transcription du témoignage de Marie-Claude Gauthier? J'en vois pas le but. Vous auriez peut-être pu comprendre que nos conclusions finales viennent contredire ce que ces agents ont unanimement rapporté. Nous avons établi avec certitude que les enfants du groupe de Church River au complet sont victimes régulièrement de violences mentales, sexuelles et physiques. De plus, si vous passez l'éponge sur cette affaire plus que sordide, vous allez vous-même renvoyer des innocents dans les mâchoires de Lucifer. Et croyez-moi, je n'exagère pas. Madame Jackson. J'aurais juste un point de plus à exposer. Monsieur Johnson, c'est ça? C'est ça. Si ces enfants sont remis à la garde de Roch Thériault et de ses fidèles, je vous garantis que ces abus vont continuer et vont tôt ou tard être mis au jour dans la presse et les cours de justice. Et je m'assurerai en personne que l'on blâme ceux qui l'auront bien mérité, le gouvernement et le département et le ministère et vous, puis vous aussi. Tu veux qu'on prenne ce risque-là? Ben... Non. Écoute. Madame Jackson, vos arguments sont très persuasifs. Par conséquent, l'audience aura bien lieu. Les esclaves devaient faire ce que les autres disaient. Ils avaient souvent pas assez à manger. Et puis parfois, quand ils se saoulaient, ils attrapaient des bébés par la jambe et puis ils les tenaient au-dessus du feu. Les mères, moi j'étais l'une d'elles, lui demandaient pitié en pleurant. A-t-il jamais lâché un bébé dans le feu, Madame Gauthier? Non. Quand les bébés pleuraient trop, il les prenait par les pieds puis il les jetait dans la neige. Tous les bébés ont vite appris à pas pleurer. Poursuivez, madame. Des fois, il crucifiait les enfants en les accrochant à un arbre avec des clous au travers de leurs vêtements. Ensuite, il rassemblait tout le monde. Puis il demandait qu'on leur jette des cailloux jusqu'à ce qu'ils meurent. Est-il déjà passé à l'exécution? Non. Il n'y a pas eu de mort de cette façon-là, votre honneur. Merci. Depuis la semaine passée, j'ai bien entendu lu les rapports des examinateurs indépendants. J'ai également lu les témoignages écrits des parents des foyers de placement chez qui ces enfants sont en garde à l'heure actuelle. Enfin, j'ai visionné de très nombreuses heures d'enregistrement vidéo des enfants en question, compilés par les services de la protection de l'enfance de ce district. Vous avez bien sûr visionné ces enregistrements, n'est-ce pas? Non, votre honneur. Non. En voici un aperçu. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Marie.
comment se fait-il que toi et Richard soyez aussi bien élevés et que ton frère Léon ne s'assoit même pas à table pour manger? Léon est un esclave. Pourquoi ça? Pourquoi est-il un esclave et que toi et Richard ne l'êtes pas? Moïse, c'est pas son papa. Tu es une jeune fille intelligente qui s'exprime bien. Dis-nous, avec tes mots, comment se passaient les choses? Eh ben, des fois, les adultes, ils dansaient en formant un cercle, complètement nus et ivres, autour d'un feu de camp. Ensuite, les enfants se joignaient à la danse. Puis après, une partie des adultes se couchait tout nus par terre, puis se touchaient. Et vous, les enfants, Aline, est-ce que les adultes vous ont touché de façon bizarre ou est-ce qu'ils ont voulu que vous les touchiez, dis-moi? Papa aime bien que je secoue son pénis. Tout le monde le faisait, même maman. Maman et moi, on le faisait chacun notre tour. Puis quand il sortait du machin blanc, papa se levait. Mais papa aime mieux que ce soit les petits-enfants qui jouent avec son pénis. Il dit que je suis plus assez jeune. On est prêt. C'est le temps. Il est extrêmement rare qu'un tribunal aille à l'encontre des recommandations unanimes d'une équipe d'évaluateurs précisément accréditée par ce même tribunal. Toutefois, en l'occurrence, la Cour estime que ce rapport est sûrement le plus déplorable qu'on lui ait présenté. Ses conclusions sont à la fois déconcertantes et illogiques. Les conclusions de la Cour sont claires et sans équivoque. Roch Thériault est un genre de dictateur calculateur qui a pris en main les existences de ses disciples et les contrôle comme un troupeau. Il ne fait aucun doute pour moi que si les enfants retournaient à la communauté, ils courraient le risque d'être abusés sexuellement, molestés ou exploités. J'ordonne par conséquent leur placement permanent sous tutelle de la Couronne sans aucune permission d'accès parental, à l'exception d'Aline Gauthier, qui sera remise à la garde de sa mère, Marie-Claude, à condition que toutes deux acceptent n'importe quelle forme de thérapie ou de soutien psychiatrique qui pourront être recommandés par les services sociaux. J'ajoute de plus que tout enfant à venir issu de parents membres de la communauté leur sera immédiatement retiré et sera placé sous la tutelle permanente de l'État. Cette audience est levée. C'est impensable que vous abandonniez les poursuites. Il faut te détendre un peu, Paula. Je trouve que ce soir, on a une vraie victoire à célébrer. Demain, c'est une autre affaire. Je veux pas troubler la fête, c'est juste. Je crains vraiment que la situation empire pour les femmes maintenant qu'il n'y a plus les enfants là-haut. Il y a au moins 100 délits solidement documentés dont vous pouvez l'accuser. Sévices sexuels, physiques et mentaux, abandon, maltraitance, chacun pire les uns que les autres. En ce qui me concerne, je le traînerai devant les tribunaux, mais ça arrivera jamais. Juger Thériault serait un véritable cauchemar. Le seul témoin qu'on ait est Marie-Claude, qui est complètement dérangée. Tu veux que ces enfants endurent des mois de témoignages contradictoires, de procédures? Je t'assure que ton seul aboutissement sera de traumatiser ces enfants encore plus. Oui, mais je trouve injuste et affligeant que Roch s'en sorte à si bon compte. Bien sûr que c'est injuste. La vie est injuste. Mais... Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Bon Dieu, je veux que les femmes soient mises à l'abri. Oublie tout ça. Tu m'as compris? Laisse tomber, je t'en prie. Si les gens veulent pas se prendre en main, on peut pas le faire pour eux. Mais c'est pourtant ça notre mission, non? Qu'en dis-tu? Salut, Lise. À présent, il vous emmène toutes avec lui, où qu'il aille. Ça me surprend qu'il vous ait pas enchaîné l'une à l'autre. Où est Suzette? Suzette? Oh, Suzette,
Elle est allée en vacances durant quelques jours avec sa famille. Elle peut... Tu veux quoi de plus, maudit calvaire? Quoi? Venez là, vous autres! Ici! Plus vite! Je veux que vous voyez ça. C'est la pute du diable en personne. Toujours en train de foutre la marde. Toujours en chaleur. Hein, beauté? Montez dans la vanne, vite! Montez dans la saloperie de vanne! Envoyez, ça traîne! Envoyez! Tiens, espèce de putain! Espèce de sale putain! Espèce de sale putain! Espèce de sale putain! Où est-ce que tu pars? Tu seras bientôt de retour, pauvre putain! Tu reviendras! Je m'excuse, Paula. Je m'excuse. Je t'aime, tu sais. Pardonne-moi. Je vous en prie, n'ayez pas peur. Je suis venue seule. Il n'y a personne d'autre. Je veux juste discuter avec vous. Entre femmes, d'accord. On pourrait boire du thé et parler. Je suis venue parce que je me fais du souci pour vous toutes. Je n'arrête pas de penser à la situation où vous vous trouvez. Et je sais quelque chose à votre sujet que d'autres ne savent peut-être pas. Je sais qu'en rencontrant Rock, chacune de vous est tombée follement amoureuse de lui. Un complet envoûtement. Parce qu'il a vu qui vous étiez réellement. Il a vu votre solitude, votre lassitude, votre désorientation, votre douleur, votre angoisse. Il vous a vu et il vous a aimé à cause et en dépit de qui vous étiez. Il a promis de vous chérir et également de vous protéger pour toujours. Il vous a promis de vous montrer le chemin. Avec juste une toute petite condition. Que vous vous abandonniez complètement à lui, que vous vous livriez à son amour, corps et âme, à sa vision, à son génie. Oh, et déjà au début, avant même les violences physiques, il lui arrivait de vous regarder avec un tel mépris. Ça faisait l'effet d'un couteau en plein cœur. Toujours à vous juger sur la façon de vous vêtir, un avis opposé, comment vous beurrez vos tartines le matin. Alors la peur s'installe, n'est-ce pas? La peur qu'il cesse de vous aimer. Qu'il vous chasse du cocon protecteur où il vous a enveloppé. La peur qui vous fait marcher sur des œufs et vous fait guetter le plus léger signe de désapprobation ou de contrariété.
La tension est continuelle. Vous craignez de dire ou faire la mauvaise chose au mauvais moment, si bien que la première fois qu'il vous roue de coups... Oh, c'est un soulagement. Et après ça, il est tellement désolé. Sa déclaration d'amour est si sincère qu'en fait, vous l'aimez plus encore qu'avant. Aimez cet homme est l'œuvre de votre vie. Alors ça continue. Les brutalités empirent et aussi ses tendances sadiques. Il fait souffrir et manipule vos propres enfants et les retourne contre vous. Il vous prive de sommeil, vous sous-alimente, vous surmène, au point qu'il vous arrive que vous oubliez votre nom. Paula, comment vous savez toutes ces choses-là? Je sais parce que je l'ai vécu aussi. J'ai été mariée à une personne comme Rock. Il m'a fait perdre connaissance plus souvent que je ne peux me rappeler. Et tout ce temps-là, je croyais toujours que cet homme m'aimait, qu'il brûlait d'amour pour moi. C'était sûr. Un jour pourtant, j'ai eu une révélation. En fait, il ne m'aimait pas. Il ne savait rien de moi et son seul désir, c'était de me voir trembler devant lui. Et privé de ça, il n'était rien, un dégonflé. Et je me suis rendu compte alors que j'aimais encore mieux crever que de passer une seconde de plus avec cet homme. Je ne le craignais plus désormais. J'étais libérée. Quand on parle du diable, t'es rien qu'une pauvre putain. Je devrais te tuer. T'es rentré chez nous sans permission. Pour voler mes affaires. ce ne sont pas vos affaires. Ce sont des humains, d'accord? Ce ne sont pas des affaires. M'a le faire, m'a te tuer. Et jamais on retrouvera ton corps. Qu'est-ce qui vous en empêche, hein? Allez-y! Prenez les couteaux de cuisine, là-bas. Ou le tisonnier, allez-y, au lieu de parler. Vous voyez? Je n'ai pas peur de lui. Et par conséquent, il ne peut pas me faire de mal. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Dieu. C'est seulement un foutu sale con! S'il vous plaît, allez-vous-en. Partez, vite. Mais pour nous, je vous en supplie.
C'est pas beau à voir. Va falloir t'amputer du bras. Une chance que tu m'as, non? Oui, une chance. Écartez-vous, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Reculez, il n'y a rien à voir. Reculez, s'il vous plaît. Je m'en occupe. Écartez-vous, je vous prie. Retournez travailler. On s'en occupe. Laissez-nous un peu d'espace, s'il vous plaît. Allez, reculez, s'il vous plaît, reculez. Ça va aller. Calmez-vous, calmez-vous. Voyons, ça suffit. Reculez, maintenant. C'est bien Moïse qui t'a fait ça cette fois. C'est Moïse, je t'en prie, dis-le-moi. C'est Rock, n'est-ce pas? Quelqu'un a appelé une ambulance? Un verre d'eau, s'il vous plaît. On va téléphoner. Oui. Ça va aller. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Allô? Y a quelqu'un? Le poêle est encore chaud. Ils doivent pas être bien loin. Il faut des renforts supplémentaires. Tout droit. Par ici! Monsieur Thériault, sortez de cet arbre. Monsieur Thériault, sortez sur le champ. Ôtez votre ceinture sans mouvement brusque. Et votre couteau, s'il vous plaît. Et déposez-les à terre.
Je vais faire ça, monsieur l'officier. Mais si mon pantalon tombe, vous allez vous rendre compte assez vite que mes yeux sont pas ce qu'il y a de plus beau en moi. On vous arrête pour coups et blessures Je suis coupable! Je m'en confesse! Je suis coupable de tout. J'avoue. J'avoue. Bonjour. Ça a l'air horrible. C'est quoi? Je sais pas. Si je mange, ils ont promis de m'enlever cette affaire-là. J'ai une bonne nouvelle. J'ai du mal à y croire. Mais Rock a plaidé coupable à coups et blessures à l'audience préliminaire aujourd'hui. Il a été condamné à 12 ans de prison. Maintenant, tu es libre. Il ne te fera plus aucun mal. C'est un mystère qu'il renonce à un véritable procès. Mais je crois qu'on devrait simplement s'en réjouir. Au moins, tu n'auras pas à témoigner contre lui au tribunal. J'ai quelque chose pour toi. Bon, il faut que j'y aille. Oh, au fait, j'ai réussi à contacter les parents de Suzette. Ils n'ont aucune nouvelle depuis plusieurs années. T'as une idée où elle a pu aller? Paula? Est-ce que Rock, c'est vrai qu'il va aller en prison? Hein? Oui. Il est vraiment parti. Et ça, pour de longues, longues années. Je peux vous le dire, alors. Rock a tué Suzette. On fouille depuis longtemps, mais c'est étrange. Il y a plein d'os qui manquent. Ah, c'est ça, je pense que le témoin vient d'arriver. Salut. Salut. On a le témoignage de Lise. On a trouvé une dépouille, ou ce qui en reste. Ce serait bien si les autres femmes corroboraient. Parce que nous autres, on a couvert tout le bout d'ici pour la... Allez, viens. OK, 10-4. On a trouvé le corps de Suzette. Nous savons que Rock l'a tué. Nous vous demandons de venir témoigner de ce que vous avez vu. De raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Je vous en prie. À présent, vous êtes libre. Rock est en prison, il ne peut plus vous faire de mal. Qu'est-ce que vous craignez, enfin? Vous êtes mes sœurs chéries. Tout autant que vous êtes. Et je vous aime. Je vous aimerai toujours, quoi qu'il arrive.
Tout ce que Moïse nous a enseigné, c'est des mensonges. Quand on aime quelqu'un, on lui fait pas de mal. On l'oblige pas à faire ce qu'on veut. Dieu a pas voulu une chose pareille. L'amour, c'est bien plus que ça, voyons. Suzette avait reçu l'ordre de faire un travail très fatigant avec une pelle et une brouette dans le jardin. Elle travaillait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Rock était furieux contre elle. Il disait qu'elle avait trop son franc-parler. Elle avait mal au ventre depuis un certain temps. Ça aussi, ça la rendait furieux. Rock pense que personne n'a le droit d'être malade, à part lui. Alors, il m'a fait préparer une solution de mélasse et d'eau pour elle. Il y avait une poire en caoutchouc faite pour les lavements. Il a mis le tube en dedans d'elle avec des mouvements d'avant en arrière. Des mouvements très vifs. Après ça, il a pris un couteau et il lui a ouvert le ventre et il lui a mis les boyaux à l'air. Elle a pas crié. Pas une fois. Elle est morte. Le lendemain matin. On l'a enterrée. Par la suite, on l'a exhumée à 3 reprises. Rock était malade, il perdait la raison. Elle lui manquait trop. Il a monté une de ses côtes en pendentif, histoire de la garder contre son cœur. Certains autres du groupe ont aussi fabriqué des pendentifs avec ses côtes. Il a jeté Marie-Claude à terre pendant qu'elle était enceinte de 6 mois environ. Il a versé de l'eau bouillante sur le dos de Denis une fois. Il a tiré sur Magdeleine avec un fusil. Il a battu à mort le cheval de trait à coups de chaîne. Il a forcé Alphonse à détruire Alphonse au bras avec une bouteille cassée. Il a tranché le doigt de Linette avec des tenailles. Bien, bonne journée, monsieur l'officier. Ben, asseyez-vous. Pardon, mais j'ai rien à vous offrir du tout. Même pas un verre d'eau. Je suis pas venu ici pour ton hospitalité, Rock. Je viens t'inculper du meurtre de Suzette Gilman. Suzette? Hein? Suzette, c'était ma femme. Ma bien-aimée. J'y ferais pas de mal pour rien au monde. Dans quelle sorte de pays qu'on vit où ce qu'on invente toutes sortes de... C'est à moi! Si je saisis bien, Suzette se baladerait avec une côte en moins, c'est ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est mon seul souvenir d'elle, monsieur. Donnez-la moi, s'il vous plaît, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi! Je l'aimais. Vous comprenez? Je l'aimais. J'ai essayé de la sauver en procédant à une opération. Oh, je vous en prie, laissez-moi la tenir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît!
Le public veut savoir. Bon, écoutez, surtout restez détendu, hein? Vous en faites pas, vous serez pas appelé à témoigner puisqu'il a avoué. Vous n'aurez rien à faire. C'est juste que ça me fait peur de le voir en face de moi. Si jamais il vous regarde, vous n'avez qu'à lui faire... Hey! Vous avez fait ce qu'il fallait. Tout va bien se passer, vous verrez. Monsieur Thériault, avez-vous quelque chose à dire avant de connaître votre sentence? Oui, votre honneur, oui. Votre honneur, je m'adresse à vous en toute bonne foi. Je me rends compte que la justice de ce pays n'a fait que son devoir en me mettant en prison. Depuis de nombreuses années, je me comporte en odieux dictateur, en maître absolu, cruel et monstrueux, insidieusement poussé par ma volonté, par le vice aussi, par l'excentricité de ma conception des choses où se mélangeaient l'amour, la haine, la religion, l'alcool et la violence. Je me suis infligé à moi-même, ainsi qu'aux autres, des blessures mentales qui ont laissé des cicatrices invisibles que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Certaines de ces cicatrices resteront toujours à vif, telles que celles causées quand j'ai donné libre cours aux folies de ma fureur, en traumatisant, mutilant, en infligeant douleur et souffrance aux membres de mon entourage. Je pense en particulier aux événements qui ont conduit à la mort de ma bien chère femme Suzette. J'ai fait de moi un criminel, votre honneur. Mais pitié, pitié. Laissez-moi plaider la clémence pour ceux qui ont pu involontairement se placer en marge de la loi ou en marge de la société, en venant vivre dans l'esclavage de cet enfer-là. C'est moi, et moi seul, qui était le chef de cette communauté, et j'assume la responsabilité de toutes les erreurs ou méfaits qui furent commis au cours de son existence. C'est avec dignité et un nouveau sentiment d'intégrité que je purgerai donc la condamnation que cette cour estime adaptée. Ce tribunal vous condamne à l'emprisonnement à vie, assorti d'une peine incompressible de 10 ans. La séance est levée. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, au contraire. Tout est terminé, Vern. Les revoilà dans le monde des vivants.